Qu'est-ce qu'une solution? Lorsque l'on a dissous du sucre dans l'eau, le liquide obtenu reste limpide. Le mélange est homogène. On dit que le saccharose s'est dissous dans l'eau. La quantité d'eau utilisée est très supérieure à la quantité de l'autre espèce présente, le saccharose. Le saccharose s'appelle le soluté et l'eau le solvant. Le résultat de cette dissolution du saccharose dans l'eau est une solution aqueuse, car le solvant c'est de l'eau, de saccharose, car c'est lui le soluté. Solution molaire ou ionique. Dans une solution, les entités constituant le soluté sont dispersées uniformément parmi les molécules de solvant. Ces entités sont soit des molécules, soit des ions. Dans le cas d'une solution moléculaire, le soluté est constitué de molécules, et lors de la dissolution, ces molécules sont dissociées les unes des autres, puis dispersées dans le solvant. Exemple, la dissolution du saccharose dans l'eau s'écrit saccharose solide donne saccharose aqueux. Dans le cas des solutions ioniques, la dissociation du soluté par le solvant conduit à la formation d'ions dispersés dans le solvant. Le solvant et le soluté étant électriquement neutres, la solution obtenue l'est également. Premier exemple, l'hydroxyde de sodium NaOH solide est dissocié en ion sodium Na+, et en ion hydroxyde HO-. L'équation de dissolution s'écrit NaOH solide donne Na plus aqueux plus HO- aqueux. Deuxième exemple, le chlorure de cuivre 2, CuCl2, est dissocié en ion cuivre 2, Cu2+, et en ion chlorure, Cl-. L'équation de dissolution s'écrit alors CuCl2 solide donne Cu2 plus aqueux plus 2Cl- aqueux. La concentration massique. Si on dissout un échantillon de soluté de masse m dans de l'eau, on a vu précédemment que le soluté, ionique ou moléculaire, va se disperser de manière homogène dans l'eau. Attention, selon la nature du soluté et celle du solvant, il peut y avoir variation de volume. Quoi qu'il en soit, la masse de soluté avant et après dissolution est la même. On peut ainsi définir la concentration massique ou titre massique taux de cette solution en ce soluté dissous comme étant le rapport entre la masse m du soluté et le volume V de solution. La masse m de soluté s'exprime en grammes, le volume de solution en litres. La concentration massique s'exprime en grammes par litre. Attention, même si leurs expressions peuvent se ressembler, la masse volumique de la solution et la concentration massique de la solution sont deux grandeurs totalement différentes. En effet, dans leur formule, si le dénominateur est bien le volume de solution, pour la masse volumique, le numérateur est la masse totale de la solution, soluté et solvant, alors que pour la concentration massique, il s'agit de la masse du soluté uniquement. Cette différence est fondamentale. Préparation de solution. Par dissolution d'abord. Pour réaliser cette préparation, vous aurez besoin d'une balance, d'un sabot de pesée, d'une spatule, d'une fiole jaugée et son bouchon, d'eau distillée, d'une poirée de prélèvement dans un bécher d'eau distillée, de soluté et d'une paire de gants. Posez le sabot de pesée sur la balance et tarez cette dernière. À l'aide du côté fin de la spatule, prélevez du soluté. On introduit le prélèvement dans le sabot de pesée par petits ajouts successifs. Vous pouvez mettre les coudes sur la table, c'est beaucoup plus confortable. On n'oublie pas de reboucher le flacon. À l'aide d'eau distillée, on entraîne le solide contenu dans le sabot de pesée directement dans la fiole jaugée. Par petits ajouts successifs d'eau distillée, il faut veiller à ce que tout le solide ait été introduit dans la fiole. On rajoute un petit peu d'eau distillée de façon à dissoudre un maximum de solide dans un minimum de solvant. On rajoute alors de l'eau distillée jusqu'au niveau du début du col de la fiole en homogénéisant de temps en temps. Après chaque homogénéisation, il faut bien veiller à rincer le col de la fiole avec de l'eau distillée. Une fois le début du col de la fiole atteint, il ne reste plus qu'à compléter jusqu'au trait de jauge à l'aide de la petite pipette de prélèvement en plastique. Attention, vous devez maintenir la fiole de façon à ce que le trait de jauge soit bien en face de vos yeux.
on bouche et on homogénéise une dernière fois. Et voilà. On a alors la masse ms de l'échantillon de soluté X à peser pour préparer une solution aqueuse de concentration massique τ en X et de volume Vs qui est égale à ms égale τ fois Vs avec τ en grammes par litre, Vs en litres et ms en grammes. Par dilution maintenant. Pour effectuer la dilution d'une solution commerciale S0, vous aurez besoin d'une pipette jaugée de volume Vp, d'une propipette, une fiole jaugée de volume Vf munie de son bouchon, d'un bécher pour la solution S0, d'une piscette d'eau distillée, d'un bécher contenant d'eau distillée, d'une pipette de prélèvement en plastique et bien entendu de la solution à diluer S0. La propipette est un système d'aspiration à 3 orifices, l'un pour évacuer l'air intérieur, l'autre pour y introduire la pipette et le dernier qui doit rester impérativement dégagé. Lors de la préparation de la propipette, l'air sera expulsé en le compressant tout en appuyant sur A. Lors du prélèvement, le liquide sera aspiré en appuyant sur S ou refoulé en appuyant sur E. Avant tout, et pour être sûr de ne prélever que de la solution S0 et à la bonne concentration, on rince le bécher de prélèvement puis la pipette avec un peu de solution S0. On expulse l'air de la propipette en la compressant tout en appuyant sur A. On adapte la propipette sur la pipette. Attention à ne pas trop enfoncer la pipette dans la propipette. On saisit à 3 doigts le bécher de prélèvement et avec les 2 autres doigts, on saisit le bout de la propipette. On introduit l'extrémité de la pipette dans la solution à prélever sans toucher les bords ni le fond du bécher. On aspire la solution en pressant le bouton S. La solution monte dans la propipette jusqu'au trait de jauge. Attention à bien maintenir le trait de jauge supérieur au niveau des yeux. Ajustez au trait de jauge, éventuellement en refoulant la solution à l'aide du bouton E de la propipette. Saisir la fiole jaugée de la même façon que le bécher et y introduire l'échantillon de la solution S0 prélevé. La pointe de la pipette doit cette fois toucher les bords de la fiole. Attention, il faut vous arrêter au trait de jauge inférieur de la pipette. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'au début du col de la fiole. Complétez jusqu'au trait de jauge à l'aide de la pipette de prélèvement. Encore une fois, le trait de jauge doit rester au niveau de vos yeux. Bouchez la fiole. Homogénéisez. Et voilà. La masse de soluté dans l'échantillon de solution mer prélevé de volume Vp est ms égale τ0 fois Vp. Lorsque l'on introduit cet échantillon dans la fiole jaugée de volume Vf, la masse de soluté n'a pas varié. Elle ne varie pas non plus lorsqu'on rajoute l'eau jusqu'au trait de jauge. La nouvelle concentration massique τf de la solution incidulée est alors égale à ms divisé par Vf et donc à τ0 fois Vp divisé par Vf. On a alors la relation τ0 fois Vp égale τf fois Vf. Ainsi, le rapport τ0 sur τf, qui est aussi égal au rapport Vf sur Vp, définit ce qu'on appelle le facteur de dilution. Diluer 100 fois revient à un facteur de f égale 100, et diluer au centième revient aussi à un facteur de dilution égal à 100. Les dosages par étalonnage. Pour déterminer la concentration massique τx en une espèce X, c'est une solution S, on dispose d'un échantillon de la solution S et de plusieurs solutions étalons de concentration massique en espèce X connues. On compare alors une grandeur physique ou une caractéristique de la solution S avec la même grandeur physique ou caractéristique des solutions étalons. Ici, la teinte de la solution. Par comparaison de la teinte des solutions, on peut déterminer un encadrement de la concentration massique en espèce X de la solution S, c'est-à-dire τx compris entre τ3 et τ4.